RCF. Les enfants d'aujourd'hui ne s'élèvent plus comme ceux des générations précédentes. Nous en faisons régulièrement le constat dans cette émission Chemin d'apprentissage. Bon nombre de parents, qui ont besoin de trouver d'autres outils, se plongent dans des lectures autour de la parentalité. D'ailleurs, les rayons parentalité des librairies sont bien fournis. Mais c'est souvent difficile de s'approprier les outils proposés dans les livres, de passer de la théorie à la réalité. Alors pour une meilleure appropriation, Hélène, que nous accueillons aujourd'hui, maman de 4 enfants, invite les parents à participer à des ateliers de parentalité. Hélène, bonjour. Bonjour Agathe. Alors Hélène, vous avez participé il y a 2 ans à des ateliers de discipline positive. Comment êtes-vous arrivée à ces ateliers ? Alors, je me souviens très bien, un jour, je discutais avec une amie et je lui disais à quel point j'en avais un peu marre de faire la police à la maison. Marre de toujours répéter les mêmes choses. Viens faire tes leçons, va mettre la table, tu t'es brossé les dents. Je lui ai expliqué que je m'épuisais dans ces répétitions quotidiennes. Et puis elle m'a raconté qu'elle avait découvert la discipline positive en participant à des ateliers. Et que depuis, elle avait retrouvé du plaisir à être maman. Et cette phrase a été un petit électrochoc pour moi. À l'époque, j'avais déjà entendu parler de la discipline positive et j'en avais une image un petit peu négative avec la représentation d'un enfant à qui on permet tout, qui fait n'importe quoi. Et pourtant, ces arguments m'ont fait tilt et j'ai été très vite convaincue. Je me suis inscrite assez rapidement à un atelier. Alors qu'est-ce que ces ateliers de discipline positive vous ont apporté ? Alors, j'ai déjà pu découvrir ce qu'est vraiment la discipline positive, c'est éduquer avec fermeté et bienveillance. L'avantage des ateliers, c'est qu'on peut partager nos expériences avec d'autres parents. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les jeux de rôle et les mises en situation. Cela m'a semblé très concret. On peut se mettre à la place de l'enfant et ressentir la même chose que lui. J'ai découvert des outils, des astuces, et j'ai surtout compris qu'il fallait que je sollicite l'adhésion de mes enfants et que je leur fasse plus confiance. Depuis, l'ambiance est beaucoup plus sereine à la maison. Je ne suis plus dans l'injonction, je ne crie plus. Mes enfants ont acquis des automatismes et se sentent plus concernés en participant à la vie de la maison. Alors votre mari n'a pas participé à ces ateliers. Comment a-t-il accueilli ces changements ? Est-ce qu'il se met aussi à la discipline positive ? Alors, j'ai de la chance d'avoir un mari qui est assez soutenant. Lorsque je lui ai parlé des ateliers, il était OK pour que j'y participe, mais bon, lui, il n'avait pas le temps. En fait, pour être honnête, ça ne l'intéressait pas du tout. En rentrant de chaque atelier, j'étais assez excitée à l'idée de partager avec lui mes expériences et de lui montrer une autre vision de l'éducation que celle qu'on donnait à nos enfants. Alors j'ai un petit exemple tout bête. Un jour, il était occupé à ranger du linge. Notre petite dernière de 2 ans à l'époque est venue le solliciter pour jouer. Il l'a conduite 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis il a utilisé une phrase clé en lui disant « Dès que j'ai fini de ranger mon linge, je pourrai venir jouer avec toi ». Et alors là, stupeur, ma petite fille est repartie sagement, sans crier comme elle en avait l'habitude. Mon mari, surpris de son comportement, est venu me voir en me disant « Si t'as d'autres trucs, je veux bien ». Et puis, on a mis en place d'autres outils qui ont aidé nos enfants à être plus autonomes et à se sentir plus acteurs. Alors, et vos enfants, qu'en disent-ils ? Alors, quand on leur parle de la discipline positive, mes enfants me disent « Ah oui, le truc qui marche pas, là ». Alors, ça me fait beaucoup rire parce que je leur demande « Quand est-ce que j'ai crié la dernière fois pour que tu puisses être prêt pour partir à l'école ?» Et en fait, ils savent pas me répondre. Donc je pense qu'effectivement, on a bien avancé. Ils n'ont pas forcément conscience en fait du bienfait que ça leur a apporté, mais ils sont au final ravis de tout ce qu'on a pu mettre en place. Merci Hélène pour ce témoignage. Vous pouvez retrouver l'actualité de la discipline positive en Sarthe sur la page Facebook Discipline Positive 72 ou en envoyant un mail à l'adresse agathe.dp72@gmail.com. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.